bonjour, Paul. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Une belle journée de printemps. Oui, en effet. Puis il y a une réunion importante. On est là ensemble cet après-midi pour se jaser de ça. C'est la semaine prochaine. Puis toute la population est vraiment conviée, la population de la région, à assister Oui. à cette conférence qui aura lieu à Repentigny le 5 avril. C'est mardi prochain. Paul, explique-nous un peu de quoi il en retourne. Qu'est-ce que ce sera que cette conférence-là? C'est-à-dire que plusieurs thèmes vont être abordés lors de cette conférence. Là, on va parler du projet Énergie-Est puis des conséquences pour l'environnement. On va aussi, il y a une dame qui s'appelle Karine Pellefi, qui est présidente de la CQDE, qui va nous parler aussi de la contestation juridique de ce BAP-là, qui est un BAP finalement là, générique et non pas spécifique. Là. On va parler de ça, expliquer à la population un peu c'est quoi la différence entre les deux. Il y a Odette Sarrazin qui va nous parler beaucoup de participation citoyenne, puis c'est elle aussi qui va présenter un peu le projet Énergie-Est, les conséquences de ce projet-là. Ensuite de ça, il va y avoir M. André Bellil qui va nous parler aussi de la lutte contre la pollution. Lui, il est président de l'AQLPA. Il va nous présenter aussi là, les conséquences un peu de la nouvelle politique énergétique du Québec, qui n'a pas encore été déposée, mais on connaît un peu les grandes lignes de ce projet-là. Et on sait que ça va s'enligner pas mal sur les hydrocarbures, là, malheureusement. Donc, lui, il va nous parler de ça. Et il y a aussi Luc Villeneuve, qui est président du FIER, qui est la Fondation internationale des énergies renouvelables. Lui va nous faire une présentation un peu de ce que ça serait, qu'est-ce que ça pourrait être finalement si on allait vers plus les énergies renouvelables au Québec plutôt que de s'enligner vers les hydrocarbures. Donc, c'est vraiment une conférence où chacun des conférenciers va faire une présentation de 10 minutes chacun. Puis après ça, il va y avoir un débat entre eux et un débat aussi avec la salle. Donc, on veut vraiment que les gens participent à cette conférence-là. On veut vraiment qu'il y ait une participation citoyenne, que les gens s'approprient un peu ces questions-là, que ce ne soit pas juste des questions qui soient finalement livrées par des personnes qui ont seulement le savoir, qui ont des connaissances, mais vraiment que ça soit compris par les gens. Ben, c'est ça, parce que c'est important que ces solutions-là soient comprises, que peut-être on aille poser nos questions, puis qu'on se fasse la réflexion tous ensemble que l'avenir, puis si justement on veut un avenir avec moins de pétrole ou sans pétrole, ben tout le monde devra apporter ces solutions, puis tout le monde devra participer à ça. Exactement, parce que si on s'en tient à ce que l'ONU nous dit, l'Organisation des Nations Unies, 80% des énergies fossiles du Canada, ils devraient rester dans le sol. Si on ne veut pas dépasser le 2 degrés au niveau mondial. Donc, juste le projet Énergie-Est, ça produirait à lui seul 5,2 milliards de tonnes d'équivalent en CO2. C'est 64 fois les émissions du Québec de 2011. Donc, si on s'en va vers un projet comme ça, un projet Énergie-Est, on s'en va complètement à l'encontre de ce qui a été décidé au sommet de Paris au mois de décembre passé. Et c'est clair que si on s'en va dans cette direction-là, le Canada, puis s'il y a d'autres pays qui emboîtent le pas encore avec l'extraction des énergies fossiles, c'est clair qu'on n'y arrivera pas, puis on va carrément dépasser les 2 degrés. Et là, vraiment, l'humanité est en danger. Et je pense que c'est ça qu'on veut faire comprendre aux gens. C'est l'urgence aussi de la situation, parce qu'il y a aussi il y a des recherches qui sont sorties la semaine passée là, sur justement la fonte des glaciers qui s'accélère beaucoup plus rapidement qu'ils pensaient, même qui s'accélère plus rapidement que ce que même le GIEC avait sorti comme chiffre l'automne passé. Alors, c'est clair qu'on est vraiment un peu plus dans l'urgence, puis il faut vraiment avoir d'autres solutions. Puis le Québec a plein d'options qui s'offrent à lui parce qu'on a l'hydroélectricité, on est une des provinces qui est la plus propre, je dirais, en Amérique du Nord. Mais en plus de ça, on a l'éolien, on a le solaire, on a le biomasse, on a la géothermie comme possibilité d'énergie renouvelable. On a beaucoup, puis le transport collectif, qu'on pourrait avoir un transport collectif à base d'électricité. Donc, c'est plein de solutions qui sont là, qui sont disponibles pour le Québec, puis qu'on devrait prendre comme choix plutôt que les hydrocarbures. Ben voilà, puis c'est l'importance encore d'intéresser le plus grand nombre de gens possible à s'informer là-dessus, puis à participer à des soirées comme celle qu'on propose à Repentigny mardi prochain. À quel endroit ça va se faire, ça? Ça va se faire au sous-sol de l'église Notre-Dame-des-Champs. Ça, c'est au 187 boulevard Iberville. L'église, ça s'appelle plus connue sous le nom de La Sacoche pour les gens de la région. Là. Donc, c'est au sous-sol de l'église que ça va se passer. Donc, on convie vraiment toute la population de la MRC de l'Assomption, même plus largement des gens qui seraient intéressés
même de plus loin que ça, là, de venir à cette conférence-là. Puis de toute façon, tous les comités, le comité de vigilance Repentigny, avec ceux de la MRC de l'Assomption, organisent cette conférence-là. Et ils invitent les populations de chacune de leurs villes à venir. Puis je pense que c'est vraiment dans un débat citoyen, avec des gens qui ont à cœur, finalement, la défense de l'environnement, qu'on peut avancer dans ces questions-là. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de faire depuis quelques années au niveau de la sensibilisation qu'on fait. On en fait de la sensibilisation à tous les mois au conseil municipal, au niveau de la MRC aussi. Mais il faut donner un coup, des fois, puis aussi, on va participer aussi au BAP là, qui s'en vient, là, le BAP sur Énergie Est. On va présenter un mémoire. Il y a plusieurs citoyens aussi qui vont présenter des mémoires. Moi, je pense que ce serait important que s'il y a des gens qui veulent prendre la parole aussi de présenter des mémoires, ça peut être juste une page, mais ça peut être un cri du cœur tout simplement, mais ça peut être envoyé aussi au BAP là, pour vraiment montrer que la population est vraiment... Il n'y a pas d'acceptabilité sociale au Québec par rapport à ce projet-là. C'est ce qui a été démontré aux dernières audiences du BAP, là, parce que ça s'est déroulé du 7 au 17 mars passé. C'est le promoteur, finalement, qui présentait son projet. Puis là, il y avait beaucoup de questions qui ont été posées par la population, puis beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues. Alors, s'il y a encore du temps, puis à partir du 20 avril, c'est vraiment le BAP qui commence pour la population. Et là, c'est le temps de vraiment présenter notre point de vue. Donc, on invite vraiment la population aussi, suite, peut-être aussi après la conférence, ceux qui seront sensibilisés, là, à vraiment prendre la plume puis vraiment écrire quelque chose au gouvernement pour dire que ça ne les satisfait pas ou encore qu'ils ont des questions importantes à poser. Ben voilà, puis ces questions-là, ben, en partie, on pourra peut-être aussi les poser mardi prochain, ou en tout cas commencer une espèce de réflexion collective. Ben, c'est ça, parce que je pense que on ne veut pas arriver avec toutes les solutions. Je pense qu'on veut aussi que les gens se questionnent, arrivent à la conférence avec un questionnement. Est-ce que, parce que on doit se le dire, là, la compagnie TransCanada est en opération de charme pour dire que finalement son pipeline est très sécuritaire maintenant, alors que c'est pas du tout le cas. Là. Je veux dire, on voit que la fréquence des incidents est carrément sous-estimée. Eux autres ont une évaluation d'à peu près 0,34 incidents par 1000 km par an, alors que si on prend l'exemple de Keystone, en service depuis 2010, qui est la même technologie qu'Énergie Est, il y a eu 152 incidents entre 2010 et 2013. Donc 10 incidents par 1000 km par an. Donc c'est beaucoup plus beaucoup plus que ce que TransCanada nous dit. Et je veux dire, c'est clair qu'au niveau de notre région, c'est surtout au niveau de la MRC de l'Assomption, ces projets, ils passeraient majoritairement en terre agricole dans notre MRC d'Assomption. Donc, il y aurait des pertes importantes au niveau de l'intégrité des propriétés. Tu sais, il y a du monde qui ont des certifications biologiques qui pourraient la perdre. Il y a des gens au niveau de l'eau, si tu n'as pas d'eau, puis si ton eau, si toutes les eaux souterraines sont polluées par ces produits-là, à ce moment-là, tu ne peux pas récupérer. Il y a des terres humides aussi qui ne sont pas récupérables là, si jamais ça coulait là-dedans. Donc, c'est vraiment inquiétant. Puis je pense qu'on en a déjà parlé. La rivière l'Assomption, si ça coulait dans la rivière l'Assomption, ça serait catastrophique parce que ça pourrait prendre des semaines, sinon des mois avant que tout ça soit nettoyé et qu'on puisse reprendre que l'usine de filtration, si jamais il y avait écoulement dans la rivière, là, pourrait fonctionner. Il y a le maire de Lévis qui est venu au BAP pour nous dire que ça s'est passé en été lorsqu'il y a eu les événements de Mégantic. Et on est obligé de fermer l'usine de filtration pendant 74 jours. Ben oui. Et il dit que si ça s'était passé en hiver, parce que moi j'ai posé la question au BAP, si ça arrivait en hiver, qu'est-ce que vous feriez si ça coulait dans la rivière d'Assomption? Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il y aurait un temps d'intervention très rapide et qu'ils nettoieraient tout ça sans problème avec 3 pieds de glace sur la rivière. Alors c'était un peu aberrant comme réponse. Puis le maire de Lévis a dit si c'était arrivé en hiver, il dit on n'aurait jamais été capable de fournir d'eau à la ville. On aurait été capable de le faire parce que c'était en été, puis on est allé chercher notre eau dans une autre rivière que le fleuve. Donc on était capable d'approvisionner la ville pendant 74 jours, mais ça aurait été impossible si ça avait été en hiver. Donc il y a plein de questions comme ça qu'on a posées qui n'ont pas vraiment été répondues. Il y a plein de dangers qui ont été sous-estimés par la compagnie. Puis je pense que c'est important qu'on se rappelle tous de l'importance de ce projet-là, puis du danger que ça fait courir à notre environnement, soit au niveau de l'eau, de la terre,
de l'air aussi, parce que, bon, je parlais tantôt des gaz à effet de serre. Bien, je veux dire, c'est clair qu'un projet comme ça, bien, on vient de péter notre bilan carbone au niveau du Québec là, plusieurs fois. Là, on retourne à, je disais tantôt, c'est 64 fois les émissions du Québec de 2011, là, sur l'ensemble du projet sur 40 ans. Là. Donc, c'est clair qu'on n'y arrive pas là, à ce moment-là. Ben, Paul Bibeau, c'est déjà tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de votre présence à l'émission cet après-midi. On rappelle aux gens cette conférence mardi prochain, 5 avril, à Repentigny, à l'église Notre-Dame-des-Champs, 187 boulevard Iberville, à 19h jusqu'à 21h30. Si on veut prendre plus d'informations, est-ce qu'on peut vous appeler? Oui, il n'y a pas de problème. Mon numéro, vous pouvez diffuser mon numéro de téléphone. Puis, on a aussi une page Facebook, donc les gens peuvent aller sur Facebook. Au niveau du comité de vigilance, on a une page Facebook là, où les gens peuvent aller s'informer sans problème là, pour avoir toutes les informations puis les coordonnées. Et voilà. Et au numéro de téléphone, le numéro de Paul Bibeau, coordonnateur adjoint du CVH de la MRC de l'Assomption, Centre de vigilance hydrocarbures, c'est le 450-585-6335. Un grand merci, M. Bibeau. Merci beaucoup, là. À la prochaine. Bonne journée. Au revoir. À la prochaine. 99.1 et 88.9 CFNJ.